Bonjour les botteurs en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo spéciale qui va être un petit peu différente de ce que je peux faire d'habitude. Effectivement, ma chaîne s'appelle Beauté en herbe parce que normalement on est censé y parler de produits de beauté, de maquillage, de cosmétiques, d'esthétique, de parfumerie. Oui mais voilà, c'est plus trop à la mode ces derniers temps. Bref, donc moi j'ai essayé de faire des choses un petit peu différentes aussi pour vous faire plaisir et notamment je fais des lives sur Twitch. Voilà pourquoi je dis cette vidéo un vendredi, tout simplement parce qu'on va parler des lives Twitch aujourd'hui. Il va y avoir un petit peu de changement car il s'est passé quelque chose dans ma vie qui va complètement bouleverser mon quotidien. Attention, ouvrez bien vos oreilles parce que vous allez être surpris. Oui, moi, Beauté en herbe, j'ai installer Windows dans mon ordinateur. Alors, beaucoup de personnes vont dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Oui, il a Windows dans son ordinateur, quel est ce scoop? Non, alors moi ça fait plus de 10 ans que j'utilise Linux dans mon ordinateur, c'est un autre système d'exploitation. Là, je vous rassure tout de suite, j'ai encore Linux dans mon ordinateur, mais j'ai installé Windows sur un second disque dur. Alors, on va commencer par la première étape qui est de se dire pourquoi est-ce que j'ai installé Windows. Il y a eu deux choses qui ont fait un petit déclic dans ma tête. Parce que moi, je n'aime pas Windows. Je tiens à vous le dire, Windows, c'est l'Adobe. Ah, je le redis, et je vais vous expliquer après toutes les mésaventures que j'ai eues et les mésaventures que j'ai encore. Bref, Windows. On se concentre un petit peu. Je l'ai installé pour deux raisons principales. La première, c'est que j'utilise beaucoup Copilot, qui est une intelligence artificielle qui mélange les savoir-faire donc de ChatGPT, OpenAI, c'est l'entreprise qui détient ChatGPT, et également Microsoft. Et moi, je trouve que Copilot, c'est quand même quelque chose qui me sauve la mise dans beaucoup de situations. Je l'utilise au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Je viens de l'utiliser encore à l'instant. Je sais par exemple, j'ai vu passer ça sur les réseaux, que certaines personnes utilisent de la soupe en sachet, de la soupe à l'oignon en sachet pour faire cuire leur poulet. Ça fait une sauce qui est soi-disant merveilleuse et puis ça permet de faire un poulet vite fait bien fait parce qu'aujourd'hui c'est un peu la course pour moi. Ah, je reçois les cadeaux de Noël et tout, j'ai passé des commandes de Noël, j'ai fait un petit shorts de Noël, c'est un peu la course cette semaine mais c'est normal. Donc je voulais un truc rapide, et ben j'ai demandé à Copilot, voilà, je lui ai dit écoute j'ai entendu dire qu'on pouvait faire ça avec de la soupe à l'oignon, parce que j'en avais encore de l'époque du Club Leader Price, donc il est temps que je l'utilise. Il m'a répondu en moins de 2 secondes, et plutôt que de me dire oui vous pouvez voir comment on fait la soupe à l'oignon dans cette vidéo-là en particulier, ce qui fait Google, parce que Google je vais chercher recette de cuisine de poulet avec soupe à l'oignon, il va me donner des liens, je vais devoir faire le tri avec les liens. Je vais devoir regarder des vidéos qui expliquent comment faire, je vais perdre un temps de fou. Là, il m'a tout simplement résumé les étapes. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. Et je sais que Copilot, il est un petit peu intégré dans Windows 11. Donc, je me suis dit, il faut que je teste Windows parce que ça a dû bien changer depuis les années bissextiles, les années précédentes, pendant lesquelles j'utilisais un peu Windows. Donc voilà, retestons Windows. Voilà pourquoi je l'ai installé. Mais alors également, il y a un deuxième truc qui m'a fait un petit déclic. C'est que tout simplement, eh bien, il y a un jeu finalement qui m'a toujours intrigué. Un jeu auquel j'aimerais bien jouer et on m'a un peu influencé de ce côté-là puisqu'il y a un abonné avec qui je joue assez régulièrement en ligne qui s'est dit tiens, je vais me lancer dans ce jeu-là. Enfin bref, tout simplement... j'ai vu que ce jeu-là en particulier avait installé un logiciel anti-triche qui ne fonctionnait sous Windows. Et tout simplement, eh bien, c'est un petit peu une maladie qui se propage dans le monde du jeu vidéo. Je m'explique. Moi, je jouais notamment à Fall Guys. J'avais acheté Fall Guys, il marchait sous Linux. Ils ont installé un anti-triche, Easy Anti-Chat. Je n'ai pu jouer à Fall Guys. Donc j'avais payé le jeu, je pouvais pas y jouer. Puis en plus après il est devenu gratuit et moi je l'avais acheté. Enfin un truc de dingue. Je me suis fait avoir sur ce coup-là, 20 €. C'est pas grand chose, mais quand même. J'avais commencé à jouer un tout petit peu à Fortnite, il me semble que c'était la saison 2 ou je sais plus, chapitre 2, parce que je confonds tout.
C'était au tout début, pas Tilted, mais truc d'après, il me semble, je sais plus, où il y avait peut-être Tilted Towers quand même. Faudra vérifier dans mon profil. Ça marchait sous Linux. Ils ont ajouté un logiciel anti-triche, on ne pouvait plus jouer. Et pendant longtemps, j'ai pas pu jouer à Fortnite. Et ça a été quand même le drame. Parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai toujours aimé. Et moi, je regardais déjà les streams de Michou à l'époque. Il atterrissait à Tilted, il était mort au spawn direct. Bref. J'aimais bien, mais moi, je pouvais pas y jouer, c'était un peu la punition. Bon. Avec le temps qui passe, finalement, ils se sont rendus compte que pour Fall Guys, par exemple, si on faisait une version d'Easy Anti-Cheat, donc le logiciel anti-triche là qui fonctionne sous Linux et tout, bon, comme Fall Guys n'a pas du tout beaucoup de joueurs, bizarrement, maintenant ça marche sous Linux. Depuis quand, j'en sais rien, j'ai découvert ça l'année dernière. Enfin, en 2024, je pense. L'année dernière, parce qu'on est fin d'année, mais... Donc finalement, Easy Anti-Cheat, voilà, on peut le faire fonctionner sous Linux, ça peut passer, quoi. Et puis, finalement, pour Fortnite, c'est toujours pas le cas. C'est-à-dire que c'est le même logiciel anti-triche qui fonctionne sous Linux, mais ils ont bloqué Linux. Pourquoi? Soi-disant parce qu'ils ont peur qu'il y ait de la triche sous Linux. Excusez-moi, mais si vous installez des logiciels anti-triche, c'est qu'il y a de la triche. Et vu le peu de joueurs qu'il y a sous Linux, je pense que la triche vient d'ailleurs. Et c'est pas le logiciel anti-triche qui va y faire grand-chose. Parce qu'aucun système de sécurité n'est infaillible. Bref, sachant qu'il y a d'autres méthodes pour tricher, on va y revenir après. Bref, vous allez sûrement vous demander quel est ce jeu donc qui a également maintenant un logiciel anti-triche et qui empêche... Eh bien, donc, les Linuxiens qui jouaient beaucoup à ce jeu, d'ailleurs, je l'ai découvert au moment où j'ai voulu le tester, mais il y avait quand même une communauté Linux qui jouait à ce jeu. Ce jeu, c'est tout simplement League of Legends. Pourquoi League of Legends? C'est un jeu qui m'a toujours intrigué. Le problème, c'est que j'y comprends absolument rien à ce jeu-là. Moi, j'y comprends rien, c'est pas de ma faute. Hein? Bon. League of Legends, c'est un jeu qui... comment vous dire? Visiblement utilise un petit peu de la magie. C'est un jeu qui visiblement utilise des systèmes qui sont proches d'un jeu auquel je jouais beaucoup quand j'étais jeune qui s'appelait Heroes of Might and Magic. Mais est-ce que finalement c'est la même chose? Je ne peux pas vous dire. Parce que je comprends rien à ce jeu-là. Je pense que c'est une ambiance qui est similaire, les mécaniques sont différentes, c'est pas le même style de jeu, mais ça parle quand même de magie, de tout ça, et moi j'aime bien ça, vous voyez, bon. J'aimerais découvrir. Maintenant c'est un jeu très compliqué, j'y comprends rien, et puis de toute façon, maintenant, voilà, au moment où je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui veut se lancer là dans League of Legends, dédicace à toi, tu vas te reconnaître. J'ai l'impression de parler beaucoup de toi en vidéo d'ailleurs, hein, ces derniers temps, mais bon. Tu m'influences, sache-le. Je me suis dit pourquoi pas, lui se lance dans League of Legends, pourquoi pas moi également me lancer dans League of Legends en même temps, comme ça on va apprendre en même temps de jeu, ça peut être sympa. Puis pof, au moment où je veux me lancer, eh bien en fait League of Legends a ajouté un système anti-triche qui s'appelle Vanguard. Et Vanguard, c'est un truc qui est super décrié dans le monde du jeu vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que ces logiciels anti-triche sont des logiciels espions. C'est des logiciels espions. Alors, vous avez quand même Easy Anti-Cheat, qui est un logiciel espion qui ne démarre uniquement que lorsque vous jouez. Donc ça va, parce que bon, ok, t'es espionné pendant que tu joues. À toi de faire attention, de tout fermer. Les logiciels qui sont ouverts, pour pas que Easy Anti-Cheat puisse espionner les logiciels qui sont ouverts. Je sais pas si c'est clair, mais si t'as un document, on peut imaginer, hein, on peut rêver, même si je pense pas que ça arrive, mais... Dans le monde dans lequel on vit, et vu la formation que j'ai quand même de sécurité informatique, je me dis que c'est probable quand même que ça arrive puisque les gens sont cons. Ah bah je suis cru dans cette vidéo, mais c'est pas une vidéo de beauté là du tout, on n'a pas de glamour. Hein. Bref, si tu as un document ouvert dans ton ordinateur sur un traitement de texte comme Word ou OpenOffice, parlons d'OpenOffice, moi j'utilise quand même OpenOffice, hein, Word, non. Bon, si tu as un document ouvert, classé secret défense, top secret le document, et qu'en même temps tu laisses le document ouvert et en même temps tu joues à Fortnite, Easy Anti-Cheat va démarrer et peut-être, je n'ai pas étudié dans le détail comment fonctionnait le logiciel, mais il me semble que c'est logique que ça fonctionne comme ça, peut-être que Easy Anti-Cheat aura accès
document classé secret défense. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire que, ok, si c'est Epic Games, les propriétaires de Fortnite, qui ont accès à un document classé secret défense, ça sera peut-être pas très grave parce qu'ils vont peut-être pas, même s'ils ont accès, aller voir ce que c'est réellement. C'est-à-dire que le logiciel aura accès, mais aucun humain va le lire le document. Ce sera des systèmes automatiques d'intelligence artificielle ou autre. Mais imaginons qu'un jour Easy Anti-Cheat se fasse pirater. Ça voudra dire que peut-être des personnes mal intentionnées, les Chinois, les Russes, à tout hasard, parce que on sait d'où viennent les piratages industriels. Les Américains aussi d'ailleurs, mais les Américains comme de toute façon Fortnite, alors je sais plus, ça leur appartient ou ça leur appartient plus, parce que je sais aussi qu'il y a, pour League of Legends par exemple, des Chinois aussi qui ont racheté des jeux comme ça. C'est pas anodin, c'est pas anodin, c'est pas du jour au lendemain ils vont acheter des jeux qui coûtent des millions d'euros pour faire du bénéfice, ça m'étonnerait. Je pense qu'il y a autre chose derrière, bref, on va y revenir. Donc, effectivement, ces personnes mal intentionnées, si elles modifient le logiciel anti-triche de votre ordinateur, elles peuvent accéder à des informations confidentielles. Si c'est votre numéro de compte en banque, mais si c'est un code d'accès à l'arme nucléaire, c'est complètement autre chose, vous voyez. Alors ça paraîtrait improbable sur un ordinateur qui a accès à une arme nucléaire de jouer à Fortnite, c'est vrai que c'est... Mais croyez-moi que on m'a fait des études de cas quand j'étais à l'université et c'est possible, les gens sont prêts à tout. Moi-même, quand j'ai travaillé en entreprise, je surveillais le réseau, il y a des personnes qui téléchargeaient des films pour adultes dans les ordinateurs des usines. Voilà. Tout est possible dans la vie, tout est possible. Bref, là où ça se complique, c'est que Vanguard, c'est ce logiciel anti-triche, donc qui est installé dans League of Legends, vous voyez. Eh bien, Vanguard, là, il ne démarre pas en même temps que le jeu, comme Easy Anti-Cheat. Il démarre au démarrage de l'ordinateur. C'est-à-dire que dès que tu démarres ton ordinateur, tu es sous surveillance. Et ça, c'est pas cool. C'est pas cool. En plus, je sais que League of Legends a été racheté par les Chinois. C'est pas cool. Alors moi, franchement, beauté en herbe, s'ils piratent mon ordinateur ou ils le surveillent, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Je ne suis pas une entreprise multinationale avec des trucs, des secrets de production, des secrets de recherche et développement. Bon, j'ai pas grand-chose. Voilà, les Chinois sauront que j'ai commandé des poids de musculation à Noël, on s'en fout un petit peu, quoique après ils peuvent envoyer des publicités ciblées, et puis après comme ça, c'est comme ça que tu te fais avoir à dépenser de l'argent sur leur site à eux. Mais enfin bref, c'est pas très grave. Mais ça l'est beaucoup plus pour des entreprises. Et c'est là en fait que ça devient problématique, ces logiciels anti-triche. Et en plus, ça nous oblige à utiliser Windows. Moi, je tiens juste à partager mon ressenti. Après, on parlera d'autres choses, mais ça va être une vidéo un petit peu plus longue que prévu. Si vraiment le problème était de résoudre les problèmes de triche, déjà le jeu pourrait combler les failles au niveau des systèmes de triche, parce que bon, c'est au jeu d'être mis à jour et pas un logiciel tiers de surveiller. Mais aussi, je pense que tout cela peut se faire au niveau du matchmaking. Parce qu'en début de vidéo, je vous ai dit, il y a d'autres systèmes, d'autres méthodes pour tricher dans un jeu vidéo, sans que ça se voit au niveau de ces espions anti-triche. Explication. Donc déjà le matchmaking, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je vais perdre ma communauté dans cette vidéo, c'est pas grave, j'en gagnerai peut-être une autre. C'est le mélange des joueurs. Matchmaking, ça veut dire faire le match, faire le mélange, faire le match, le rapprochement, l'association. En fait, le but, c'est d'avoir des joueurs qui ont le même niveau, qui jouent ensemble. Sauf que pour tricher, c'est très simple. Vous créez un nouveau profil, et ça, on le voit sur Fortnite et sur League of Legends. Tu as un joueur expérimenté qui a un niveau très très élevé. Tu crées un nouveau profil. Comme c'est un nouveau profil, le jeu va supposer que tu es un débutant au niveau donc de tes compétences, de tes agilités dans le jeu, et il va te mettre qu'avec des débutants. Sauf que toi, tu jouais déjà avec un autre profil depuis longtemps, donc qu'est-ce que tu fais? Tu écrases tout le monde. Je vois pas l'intérêt de faire ça. C'est juste emmerder les nouveaux joueurs, les dégoûter du fait
qu'ils puissent découvrir un nouveau jeu. Et vraiment, c'est un système de triche, voilà, parmi tant d'autres, qui pourrait être résolu très simplement avec le matchmaking, c'est-à-dire que si tu te rends compte que pendant plusieurs parties consécutives, 1, 2, 3 parties, enfin 3 quand même, une partie, la première partie, ça peut être un coup de chance d'un débutant, et encore c'est peu probable. Mais si tu te rends compte qu'à répétition, il y a un joueur qui est soit beaucoup trop fort par rapport au niveau qui est marqué sur son profil, soit qui fait des trucs de dingue qu'un humain ne saurait pas faire, eh ben plutôt que de dire on va mettre un logiciel espion anti-triche, tu dis tout simplement toutes les personnes qui ont un niveau beaucoup plus élevé que celui qui est écrit dans leur profil, tu les mets ensemble. Comme ça, il n'y aura que des utilisateurs expérimentés qui auront un profil de base, mais avec un niveau expérimenté ensemble. Et là, ça va être marrant. Ça serait marrant, ce genre de situation. J'aimerais bien être une petite souris pour les voir devant leur écran et se demander pourquoi d'un seul coup, tout le monde est fort alors qu'ils sont censés être qu'avec des débutants et des profils de débutants. Et également, toutes les personnes qui font des trucs qu'un humain ne pourrait pas faire, soit par cadence de tir, précision au tir, ce genre de choses qu'un œil humain ne pourrait pas voir. Et alors, si c'est tout le temps pile poil bien... visé au pixel près, tu les mets ensemble aussi. Après, c'est de la triche, c'est pas de la triche. J'utilise un logiciel, j'utilise un nouveau profil, tu sais pas. Mais tu dis, ils ont tous une capacité de jeu similaire, mettons-les ensemble, et ce, même si c'est des nouveaux joueurs. Et tu résous la triche comme ça. Les tricheurs ensemble, les débutants ensemble. Il n'y a pas à mettre des logiciels espions. Donc voilà. Surtout quand ça embête après des personnes qui ne peuvent plus jouer, parce que moi j'ai dû installer Windows et ça n'a pas été une mince affaire. Oui, quand j'ai installé Windows, ça voulait pas s'installer. Pourquoi? En fait, maintenant on ne peut plus mettre un CD-ROM dans les ordinateurs. Moi je suis vieux, à mon époque, quand on installait Windows, on avait Windows sur un CD où on gravait un CD, on mettait le CD au démarrage, et installé Windows, c'était merveilleux, facile, pratique, bref. Là, il faut créer un média d'installation, c'est-à-dire que tu vas créer une clé USB ou une carte SD sur laquelle tu mets Windows avec le programme d'installation, tu démarres sur la clé USB ou la carte SD et après, il s'installe normalement. Sauf que moi, j'ai essayé une méthode, 2 méthodes, 3 méthodes pour faire une clé bootable de Windows. Et à chaque fois, j'avais la même erreur. Il me demandait un pilote. C'est-à-dire que j'avais pas de bonjour, pas au revoir, pas merci, pas rien du tout. Je démarrais sur la clé d'installation de Windows et il me disait un pilote multimédia est manquant. Alors au début d'ailleurs, j'avais lu, parce que moi, des fois, avec mon astigmatisme et tout, vous voyez, je suis pas toujours en face, j'ai pas les yeux en face des trous toujours. J'avais lu un pilote de médias et manquant de médias, je me suis dit, il n'a pas accès au disque dur parce qu'il manque en fait un pilote de disque dur. C'était pas ça du tout. C'était un pilote multimédia. J'ai même pensé, mais j'ai dit, Windows, ils sont vraiment pas forts parce que s'il manque un pilote multimédia, soit que ce soit pour la carte 3D, soit que ce soit pour, le son par exemple, peu importe, il pourrait installer quand même le logiciel Windows et ne pas installer cette partie multimédia qu'on installerait plus tard. C'est ce qui se passe sous Linux. S'il y a un truc qui marche pas, on continue l'installation et après tu as le temps d'installer ce qui marche pas plus tard et au moins tu as plus d'informations sur ce qui marche pas parce que Windows, le message d'erreur, il est très facilement compréhensible en français mais du coup t'en sais pas plus. Il y avait un pilote multimédia qui marchait pas donc j'ai contacté quelqu'un sur Reddit. Sur Reddit effectivement ils m'ont répondu assez rapidement. Ils m'ont dit il faut tel pilote pour pouvoir installer Windows. Moi au début je pensais qu'il manquait un pilote. Je télécharge le pilote, je le mets sur la clé USB, je réessaye, et me dit que le pilote n'est pas compatible avec mon ordinateur. Donc là moi je cherche des pilotes compatibles, etc. etc. Puis finalement il y en a un sur Reddit, il me dit mais comment tu as fait pour créer ton média à l'installation Windows? Et là je lui dis j'ai utilisé ce logiciel-là et cette méthode-là manuelle. Il m'a dit non mais il n'y a aucun logiciel qui fonctionne sauf un logiciel en particulier dont je ne me souviens plus du nom, qui permet de créer des médias comme ça d'installation et celui-ci fonctionne. D'ailleurs c'est assez spécial parce que c'est pas vraiment un logiciel qui permet de créer un média d'installation, mais c'est un logiciel qui permet de booter sur des images ISO et comme ça tu peux mettre plusieurs images ISO et avoir plusieurs systèmes d'exploitation sur la même clé USB et installer celui que tu veux suivant l'ordinateur. Bon, me voilà donc avec
le logiciel d'installation qui démarre, on me demande ma langue, français, fuseau horaire, etc. Où je vais installer Windows, j'avais un disque dur qui était vide, donc j'ai choisi le disque dur qui était vide. Ça plante. Ah, ça vous étonne que Windows y plante? Bah non, moi ça m'étonne pas. D'ailleurs, j'ai fait des screens, je les avais envoyés sur Discord en privé à quelqu'un. Ah, je sais pas si j'ai encore les screens. Puis j'ai pris des photos dans mon téléphone, mais enfin, c'est pas intéressant de vous montrer des screens de messages d'erreur. Donc, au début, je me dis, ben, c'est peut-être parce qu'il manque un pilote, on m'avait dit qu'il manquait un pilote, ou peut-être pas, bref, je réessaye quand même avec la même clé sans rien changer. Je me dis, il y a peut-être juste voilà, et puis là, ça marche. Ça commence à installer Windows. Oh, il était déjà une belle heure en plus quand ça a commencé à installer Windows, parce que j'ai fait ça la nuit, et comme ça devait prendre 5 minutes, et qu'au fait, ça m'a pris presque une semaine pour installer Windows, entre le moment où j'ai créé un média d'installation foireux et le moment où vraiment ça a commencé l'installation, et une semaine entre les échanges avec Reddit, les recherches de mon côté et tout, c'était une horrible catastrophe. Bref, on arrive enfin donc à l'installation de Windows. Et alors là, ça a été un calvaire, ça a mis des heures et des heures. Il me téléchargeait les mises à jour, il redémarrait, il me téléchargeait des mises à jour, il redémarrait, il me téléchargeait les mises à jour. C'est vraiment un système d'exploitation que je déteste au plus haut point, hein. Et ça n'a pas changé. Windows 11, ça n'a pas changé. Écoutez, ouais, j'ai vu par la suite qu'on pouvait installer Windows en débranchant le câble réseau et en racontant à l'ordinateur tout simplement « Oh, coucou, au fait, j'ai pas internet, donc ça sert à rien de mettre les mises à jour. » J'aurais peut-être dû faire ça, mais il m'aurait téléchargé les mises à jour après, ça m'aurait encore plus embêté s'il me télécharge des mises à jour pendant que je joue par exemple à Fortnite. Bon, il me fait des mises à jour, il redémarre, et à un moment, bien sûr, arrive le fameux moment où il me demande de me connecter avec un compte Microsoft, histoire de bien être pisté par Microsoft, bien savoir à qui ils ont affaire, bien savoir tes habitudes pour après te vendre des trucs. Ou voire pire, t'espionner juste parce que, vu la situation géopolitique actuelle de la planète, ils aiment bien espionner, hein, de part et d'autre de la planète d'ailleurs. Bref, donc, bon, j'essaye de chanter cette histoire de compte Microsoft parce que ça ne m'enchantait pas. J'ai essayé une fois de le chanter, je sais que c'est faisable, je sais que j'avais déjà réussi à le faire, mais là j'étais au bout de ma vie, j'étais fatigué, et à la fin j'ai dit laisse tomber, je me connecte avec mon compte Microsoft. De toute façon c'est lui que j'utilise pour copilote, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, donc je pense que si je veux que l'intelligence artificielle soit intégrée au système d'exploitation, il va falloir que je me connecte un jour ou un autre avec ce compte Microsoft, autant se connecter tout de suite. Vous savez pas qu'à chaque fois que j'ai fait une tentative de chanter cette étape, ceci, cela, à chaque fois il me retéléchargeait l'intégralité des mises à jour quand même. C'était une dinguerie. Donc là je mets un compte Microsoft, il retélécharge l'intégralité des mises à jour, et enfin j'ai démarré le système d'exploitation et j'ai fait « Oh, je suis sauvé !» Bon, donc du coup j'ai Windows, j'ai un petit souci sous Windows, alors il y a des petits soucis qui ont été réglés. Notamment, bon, tout ce qui est pilote, ça a l'air d'être réglé. À un moment, il m'a dit qu'il avait installé un pilote. Pourquoi il l'a pas fait pendant l'installation, vu la quantité de mise à jour qu'il a téléchargé, j'en sais rien. Mais il a téléchargé un pilote tout simplement. Comment vous dire? Il l'a téléchargé en arrière-plan sans rien me dire. Il fait des trucs comme ça, Windows. Et il a configuré ce pilote, et à la fin il m'a dit il faut redémarrer l'ordinateur parce que j'ai installé un truc sans qu'il me demande mon consentement finalement, hein. Bon, peu importe. Je sais qu'il y avait des trucs à installer, c'est les voies d'échange entre le processeur, la mémoire, tout ça, après mes souvenirs de l'université, pour que vous compreniez un petit peu quand même ce que je raconte, mais ça va être une vidéo pour les geeks ça de toute façon. Bon, je savais qu'il y avait un pilote à installer, lui il a installé un truc, ça marche, je vais pas modifier, hein, parce que sinon ça pose problème. Bref, il a installé d'autres trucs, j'ai mis moi-même les pilotes de la carte graphique, j'ai mis les logiciels pour le processeur, vérifier les températures, tout ça. J'ai 3 logiciels, je sais même plus pourquoi, il y en a un pour la carte graphique, ok, un pour le processeur, ok, le dernier je sais même plus c'est pour... Ah si, c'est la carte mère. J'ai tout installé, moi, j'ai tout installé, bien, parce que j'ai beaucoup de mémoire vive, parce que je fais du montage vidéo, donc je peux installer beaucoup de logiciels qui tournent en même temps, ça pose pas de problème. Donc ça c'est ok, et ensuite, eh bien j'essaye d'installer les jeux, et notamment je commence par Fortnite, parce que nous on avait prévu de jouer à Fortnite en plus, le soir où j'ai fait les mises à jour, tout ça là. Je pense pas que c'est le soir où j'ai installé Windows, c'est le lendemain, enfin je sais plus. Bref, je veux télécharger Fortnite et je me rends compte que les vitesses de téléchargement sont quand même très très basses. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, parce que j'ai besoin de vous. Répondez-moi si vous êtes expert Microsoft.
Les vitesses de téléchargement sont assez basses, donc je commence à télécharger avec mes prises CPL, c'est courant porteur de ligne, c'est-à-dire que vous mettez une prise d'un côté, une prise de l'autre, et les données Internet circulent dans le réseau électrique. Ça, c'est sujet aux interférences, ça marche plus ou moins bien. Sachez que sous Linux, ça marchait merveilleusement bien, donc je me dis quand même c'est bizarre. Sous Linux, vous avez 200 mégabits au maximum. Souvent, j'étais aux alentours de 180, mes CPL sont des 200 mégabits. C'est parfait. 180 pour 200 mégabits, il y a toujours un peu de perte, c'est normal. Bon. Je dis je vais tirer un câble tout simplement, je tire un câble de l'ordinateur jusqu'à la box, donc là j'étais collé au cul de la box, il n'y avait rien entre les deux, avec un câble réseau qui fonctionne sous Linux et qui me permet d'avoir des débits de 700-800 mégabits seconde puisque j'ai la fibre. Sous Windows, je suis toujours bloqué à 90 mégabits seconde comme si j'avais 100 mégabits seconde plafonné. Alors oui, j'ai regardé sur internet, bien sûr que j'ai configuré la carte réseau. J'ai configuré la carte réseau, j'ai bien choisi donc le mode gigabit full duplex, c'est-à-dire que la carte réseau est bien en mode gigabit. D'ailleurs, c'est marqué quand je vais voir dans, je sais plus si c'est le centre réseau et partage ou je sais plus quoi, parce qu'il y a 10 000 endroits pour bidouiller le réseau. Faudrait centraliser Windows, faudrait centraliser. C'est bien marqué que j'ai une connexion gigabit. Après, j'ai aussi configuré un truc qui fait que Windows a tendance à brider les connexions pour pas saturer les réseaux. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est désactivé aussi. J'ai désactivé le planificateur de paquets QoS. QoS, c'est quoi? C'est la qualité de service. Quality of Service. C'est tout simplement un truc qui va permettre de limiter le débit réseau pour éviter de saturer le réseau quand on est en entreprise et qu'on a beaucoup d'ordinateurs sur le même réseau. Mais ça, j'ai envie de vous dire, moi, je n'ai pas beaucoup d'ordinateurs sur mon réseau, donc j'en ai pas besoin, j'ai désactivé. Je suis toujours bloqué à 100 mégabits seconde. Si vous avez une solution, aidez-moi. J'ai installé aussi le pilote Realtek de ma carte réseau. Bah, ça n'a rien changé. Sachant que je démarre sous Linux avec le même câble, la même box, la même carte réseau. J'ai 800 mégabits. Sous Windows, je suis bloqué à 96. Alors c'est un petit peu gênant, et je ne sais pas si c'est suffisant pour, roulement de tambour, pouvoir faire un live avec Windows et avoir des jeux un peu différents, car c'est ça le but final. On me parle tout le temps de Roblox. Roblox sous Linux, ça marchait, mais plus ou moins bien. Ils n'arrêtent pas de bloquer Roblox sous Linux, tout simplement parce que ça appartient à Microsoft et que Microsoft, ils veulent à tout prix qu'on utilise Windows et rien d'autre. Donc voilà, on me dit fais des dress to impress, des machins, des trucs. La solution, c'est tout simplement d'installer Windows. Donc voilà. Est-ce que je vais pouvoir streamer des jeux vidéo, OBS qui va encoder la vidéo et vous l'envoyer avec mon ordinateur sous Windows sans que ça rame? Ça, j'en sais absolument rien. Mais est-ce qu'aussi 90 mégabits seconde, c'est suffisant pour streamer? Je ne sais pas non plus. Et donc, eh bien, on va essayer ça tout à l'heure en live. Je vais essayer de faire mon premier live sous Windows. Et advienne que pourra, mais je voulais faire cette petite vidéo déjà pour vous demander si vous avez une idée de pourquoi ma carte ne fonctionne pas avant que je démarre mon live, parce que ce sera peut-être la possibilité, là. Je vais peut-être pouvoir régler le problème avant de démarrer mon live, mais alors également, eh bien je voulais tout simplement vous annoncer que si cet après-midi, ce soir, il y a un live complètement chaotique, ça sera peut-être et sûrement parce que je fais mon premier live sous Windows. Alors en plus, il y a des mises à jour dans Fortnite, puis il y a des nouveaux jeux qui s'installent. Alors il y a aussi Marvel Rivals, c'est ça aussi qu'on doit tester, ça a l'air assez intéressant. Bon, ça, il fallait Windows, dans tous les cas, il fallait Windows. Donc voilà, j'ai installé Windows, j'ai activé Windows. Ah là là, j'ai donné de l'argent à Microsoft, mon Dieu, quelle horreur. Et j'ai un problème de Windows, et ben, ça m'embête. Voilà. Parce que j'ai essayé plein de trucs et j'ai pas envie de détruire le système d'exploitation en modifiant toutes les configurations impossibles et inimaginables. Et j'aimerais bien savoir ce qui se passe quand même avec Windows et pourquoi j'ai pas des débits de fou. Parce que oui, quand j'ai téléchargé League of Legends, c'est pareil, j'étais plafonné à 100 mégabits. Alors je dis plafonné à 100 mégabits, j'atteins même pas les 100 mégabits, mais je suis à 80-90. Également, quand je fais un speed test, je suis à 80-90. Quand je fais Fortnite, les mises à jour, les installations, c'est 80-90. Il y a vraiment un truc dans l'ordinateur, même s'il m'affiche que j'ai une connexion gigabit 1000 full duplex, c'est-à-dire que bon bah il communique dans les deux sens et il attend pas que d'un côté ait arrêté la communication pour communiquer de l'autre, c'est les deux en même temps, simultané.
c'est plus rapide comme ça, il paraît, je sais pas. J'ai essayé du simple duplex, bah non, en gigabit, il n'y a que du full duplex, de toute façon, dans ma carte. Bref, même si c'est bien marqué 1000, réception, envoi 1000, je suis à 100. Et c'est pas une erreur de conversion, hein, entre les mégabits, les gigabits, parce que je peux vous dire que c'était très long pour installer Fortnite, c'était assez long pour installer LoL, mais il est plus petit comme jeu. Et tout ce que je télécharge est horriblement long. Et ça explique pourquoi aussi peut-être, eh bien, Windows a été très long à s'installer, parce que les mises à jour ont été très longues à se télécharger. Donc, au secours! Tiens, ça fait penser à quelqu'un, ça. Bref, si vous avez une idée, si vous avez déjà eu ce problème, faites-moi signe, comme ça je pourrais régler ça avant mon live, et tout simplement, eh bien, je pourrais, bref, faire un live avec plus de débit, même si peut-être que 90 c'est suffisant. Bref, autre chose, si vous avez des suggestions de jeux pour qu'on puisse jouer en live et faire des trucs sympas, faites-moi signe, je suis disponible. Mettez-moi en commentaire. Je sais qu'il y a Dress to Impress, hein, commencez pas à me dire il faut jouer à Dress to Impress dans Roblox, parce que alors là, le nombre de personnes qui veulent que je joue à ça, ben, écoutez, on fera peut-être une session un jour. Hein. Mais franchement, je ne sais pas ce que c'est que ce jeu. Mais ça m'étonnerait de demander. Mais si vous avez d'autres choses à me suggérer, vous êtes les bienvenus. Car là, je vais pouvoir jouer à peu près à tout ce qui existe sur la planète. Et visiblement, ma carte graphique n'est pas si mauvaise que ça. C'est une Radeon Fatboy 590. Il me semble que j'ai 8 Go de mémoire vive. Eh ben, ça passe bien. En tout cas, pour les jeux que j'ai essayés jusqu'à maintenant, ça passe bien. Donc, il y a peut-être moyen de jouer à des jeux. Voilà. Faites vos suggestions. Et s'il y a d'autres choses que j'ai pas installées, des conseils que vous allez me donner, je suis tout oui parce que je redécouvre Windows. Hein. Alors, deux petites quand même anecdotes. Hein. Donc, j'ai installé Windows. J'ai régulièrement, voilà, quand j'éteins Windows, un message qui me dit installation des mises à jour ou arrêt de Windows en cours et ça mouline pendant des minutes et des minutes et des minutes et des minutes. Windows, quoi. Donc, des fois, j'éteins Windows parce que je suis pressé, que je dois aller sous Linux et faire du montage vidéo. J'attends une demi-heure devant un cercle qui tourne. Ça, c'est une catastrophe. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas y faire grand-chose. Et alors également, deuxième chose que je voulais vous dire, c'est tout simplement, peu de temps après avoir installé Windows, comme j'ai pas mal recherché de trucs sur Windows, sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., on me suggère des vidéos de Windows, et là je tombe sur une vidéo de Micode, vous connaissez sûrement, hein, Micode, qui faisait une émission et qui expliquait qu'ils avaient installé Windows XP dans un ordinateur, ils l'avaient connecté à Internet et ils avaient installé Windows donc 11 dans un ordinateur et ils l'ont connecté à Internet et ils ont analysé les paquets réseau qui entraient, qui sortaient, ils ont analysé ce que faisaient les systèmes d'exploitation sur le réseau, alors même que le logiciel, donc Windows XP, Windows 11 était installé, mais ils étaient installés sans qu'on l'utilise, sans qu'on mette d'autres logiciels, d'autres programmes. Juste, on démarre l'ordinateur avec Windows installé, rien d'autre, et on attend. Et on s'est rendu compte, bien entendu, et c'est pas un scoop, c'est pas étonnant, que, eh bien, Windows 11, par rapport à Windows XP, communiquait beaucoup plus sur Internet, et notamment envoyer des données d'utilisation, quelles données, on ne sait pas, à des, entre guillemets, entreprises de statistiques, mais tout ça c'est assez flou. Est-ce que les Américains nous espionnent? Bien sûr que oui, tout le monde est au courant. Mais voilà aussi pourquoi je n'aime pas utiliser Windows, car on n'a pas besoin d'avoir de logiciel anti-triche sous Windows pour être, eh bien, espionné, tout simplement. Alors, une fois de plus, je le rappelle, moi, beauté en herbe, j'ai pas grand-chose d'intéressant dans mon ordinateur, mais les entreprises qui ont des services, des laboratoires de recherche qui créent des nouvelles technologies ultra confidentielles et qui utilisent Windows, mais franchement, c'est désespérant. Sachez que il y a quelqu'un au bout du fil qui aura exactement vos nouvelles technologies avant même que vous ayez fait la petite réunion de présentation. C'est une catastrophe. Bon, donc Windows, ça restera pour les lives, pour le gaming. Bon, j'ai quand même passé des commandes de jeux, parce que j'avais la flemme de redémarrer l'ordinateur, parce que Windows, à croire que c'est fait exprès, il est très long à redémarrer, parce qu'à chaque fois, vous avez petit rond qui tourne, fermeture en cours, installation des mises à jour, donc t'arrives à un moment où tu te dis, j'ai même peur de redémarrer mon ordinateur, donc j'ai passé quand même quelques commandes de cadeaux de Noël en étant sous Windows, mais ça restera quand même quelque chose que je vais utiliser de façon anecdotique, puisque là j'ai remis Linux pour faire mon montage aujourd'hui et le bonheur, j'ai remis Linux, le réseau qui va beaucoup plus vite, bah forcément parce qu'il n'est pas bridé, ça clignote quand tu cliques, c'est instantané,
Il n'y a pas de chargement avec une, vous savez, un petit sablier. Mais maintenant, c'est plus un sablier, c'est un petit rond qui tourne à côté du curseur de la souris. Ça n'existe pas, ça, sous Linux. Ça démarre instantanément, tout clignote. Tout va vite. C'est un pur bonheur. Mais bon, le destin a fait que, quand même, eh bien, voilà, pour jouer à des jeux vidéo, il faut Windows. Hein. C'est purement commercial tout ça, hein, sachez-le. Voilà, je pense qu'il y a des ententes de sous-table et des soum-soum, parce que pour vraiment que tous les éditeurs de jeux vidéo détestent à ce point Linux et bloquent les trucs même quand ça marche sous Linux, c'est vraiment qu'il doit y avoir des trucs. Mais bon, bah écoutez, si ça permet quand même de faire quelques petites choses sympas, pourquoi pas, j'essaye. Alors surtout, eh bien, petite dernière anecdote, moi si j'ai installé Windows, c'était quand même pour l'intégration de Copilot dans Windows et je me suis rendu compte que c'était juste une arnaque. L'intelligence artificielle n'est pas vraiment insérée au cœur du système d'exploitation, mais c'est juste bon, bah, une application qui ouvre Copilot dans un navigateur, mais sans que tu aies tout le détail autour, c'est-à-dire que ta Copilot, voilà, qui est installée certes, qui démarre quand tu cliques dessus. T'as pas la barre de favoris, t'as pas la barre avec l'adresse, t'as pas tout ça, mais ça reste Copilot normal. Il n'interagit pas avec ce qui est installé dans ton ordinateur. Ou alors, c'est que j'ai pas encore trouvé comment faire. Ou alors, c'est que tout simplement, eh bien, je n'ai pas encore configuré les choses comme il faut. Mais si vous savez, eh bien, faites-moi signe. En tout cas, c'est pas vraiment le système d'exploitation infusé d'intelligence artificielle que j'espérais. Bref, j'attends vos conseils sous Windows, on se donne rendez-vous tout à l'heure en live. Normalement c'est 17-20 heures, mais vous savez, ma vie elle est tellement surréaliste qu'il est possible qu'il y ait des changements. Donc normalement il y a un lien dans la boîte de description qui vous envoie vers ma chaîne Twitch. Oui, on peut appeler ça une chaîne Twitch. Et tout simplement, je vous invite à me suivre là-bas, comme ça vous avez des notifications quand je suis en live, parce que qui sait, peut-être que je vais faire plus de live, on sait jamais. S'il y a un jeu que j'adore, ou des trucs, Dress to Impress, ou je sais pas, si je trouve un truc, ou si les lives sont très fluides et que c'est très facile, peut-être que je vais faire plus de live, mais ce sera des heures improbables, comme je faisais avant d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour être au courant quand je suis là pour papoter avec vous. Bref, on se retrouve bientôt pour du maquillage de Noël. Là, j'ai remis du rose. Je voulais faire un peu e-girl. Bon, je suis pas maquillé, donc c'est pas du tout e-girl. Mais voilà, je remets du rose et après je vais mettre du rouge pour Noël. Mais là, pour le moment, je suis pas encore en mode Noël. J'ai vu Soso Soignante qui faisait un TikTok qui disait « Moi, j'ai du mal à me mettre dans Noël cette année. » Bah, moi aussi, en fait. Enfin, ça va, moi, j'ai bien avancé au niveau de mes cadeaux. J'aurais aimé d'ailleurs avoir ma liste des cadeaux, là, mes proches. J'aurais aimé qu'ils me contactent avant le Black Friday, mais enfin, à chaque fois, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai des trucs que j'ai payé 3 fois plus cher, mais c'est pas grave. On a quand même fait des bonnes affaires pendant le Black Friday. Je vous en ai parlé d'ailleurs lors de mes lives. Mais bon, voilà, on passera quand même un petit peu à Noël. Je suis en train de réfléchir à des petites choses qu'on pourrait faire de sympa, des idées de menu, tout ça, mais franchement, c'est très difficile. Cette année, très difficile. Je vois pas grand chose passer sur les réseaux, je n'ai pas d'idée et j'avoue que le cœur y est moins que les autres années, je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'ai une belle maison, grande maison. J'ai fait un petit short, hein, si vous voulez voir le début des décorations de Noël. On n'a pas tout fait, hein, c'est que le début, mais j'ai quand même fait un petit short, tout ça, mais ouais. Je vais essayer de vous faire des choses. Également, il y a aussi une vidéo de prévue, c'est une liste d'idées de cadeaux de Noël. Comme ça, je vais intégrer des idées de cadeaux que mes proches m'ont demandé, etc., etc. Mais je trouve que même mes proches n'ont pas été hyper originaux cette année. Donc, bah écoutez, voilà. Il y aura quelques vidéos de Noël, mais je vous promets pas non plus Monts et Merveilles cette année. Voilà, je voulais vous le préciser. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.